Tout de suite, on vous propose un extrait de la pièce de théâtre La conversion de la veuve de Paul Ponsevray. C'est interprété en direct par Virginie Domalin et Roma Dillenberg qui sont avec nous en studio et après quelques mois de répétition, elles sont heureuses de vous offrir ce moment de théâtre qui nous a tant manqué pendant le confinement. Il n'est pas possible que cela dure. Ne croirait-on pas que je vous tyrannise? Enfin, ma reine, libre à vous de vous cloîtrer, mais je n'ai pas une nature à vivre ainsi comprimée. Notre horizon s'étend jusqu'au mur du jardin, 25 mètres, et la variété des visages disponibles est épuisée quand nous nous sommes regardés. Mais aussi, Mariette, votre prétention est singulière. Je suis veuve. Je me suis résolue à ne pas sortir du veuvage, qui est comme un port tranquille. Et vous voudriez me lancer à travers les chances du mariage, qui peut être un océan plein de tempêtes. Ou un beau lac plein de charme. Mais vous vous obstinez dans une résolution stérile qui vous gênera vous-même quelques jours. C'est ridicule. Une bonne résolution ne fut jamais ridicule. Une résolution ridicule ne fut jamais bonne. Et je n'en sais pas de pire que la vôtre. Vous attirez les plus sortables partis, et systématiquement vous les refusez. Je le dois pour le faire, pour la mémoire du colonel. Pour la mémoire du colonel, se fondre en larmes, à peine intermittentes. Pour la mémoire du colonel, sacrifier toute sa tendresse à un chien. Le colonel n'en demandait pas tant. Le colonel était le meilleur des hommes. Je ne le nie pas. Mais après, Il est mort plein d'amour pour la France et pour moi. il est mort d'indigestion. Les colonels, c'est comme les autres. Quand ça mange trop, ça s'étouffe. J'ai entendu son général disant ici même « Duménil, c'est une gloire, une belle lame et une excellente fourchette. » Mais puisqu'il est mort, ça lui est bien égal que sa veuve dépérisse d'ennui. Madame ne sort plus, ne reçoit personne, et c'est un requet qui tient lieu du monde entier. Allez-vous exiger que je me sépare de mon chien? Le chien qui aima mon mari. Et non, ma reine, mais vous ne comprenez pas que vous exagérez la gravité du veuvage. Je veux vous donner un avis salutaire. Vous n'avez qu'un travers, celui de vous croire obligée à des regrets éternels. Voulez-vous être parfaite? Mariez-vous. Me marier. Voilà 2 ans que je m'y refuse. Mais au moins soyez gai. Si je voulais être gaie, je ne refuserais pas de me marier. Ah, ce n'est pas de la constance, c'est de l'entêtement. Si j'étais moi, veuve d'un colonel, de cavalerie, sabre et trompette, mais je ferais danser tout le régiment. Quel langage, quelles idées. Ce sont les idées et le langage de mon âge, qui n'est pas beaucoup au-dessous du vôtre, ma marraine. Écoutez bien, je ne puis plus feindre la désolée. Cette maison-ci est trop sombre. Il faut une tête d'homme pour l'égayer. Voudriez-vous vous marier, Mariette? Moi? Oh non, je ne connais personne. Je ne demande que vous voir plus animée, plus joyeuse, ce qui arriverait si... Inutile. Mariette, c'est chose dite. Mais on ne respire plus. Ma reine chérie, dans cet air saturé de tristesse. Je vous en prie, ne pleurez plus. Mariez-vous. Mariette, laissons ce sujet. Bon, Loulou a-t-il eu sa pâtée? Le voilà qui m'appelle. Je vais m'en assurer. Oh, ce chien. Il m'exaspère lui aussi. Je suis à bout de patience. Un âne lui-même en manquerait. Caresser le chien, et verser des pleurs, et verser des pleurs, et caresser le chien, et recommencer encore et encore. Voilà toute l'occupation de Madame Duménil, et depuis 3 ans je subis ce spectacle. Pauvre petit Loulou qui a perdu son maître. Oh, où est-il, le maître à vous, mon petit chéri? Il est au ciel, oui. Il y est pour toujours. Voilà. Que disais-je? Rien de changé. Et tu ne le reverras plus, ton maître? À moins que tu n'ailles le rejoindre. Comment? Que dites-vous? Mariette, vous aviez une méchante intention. Moi, ma reine? Oui, vous-même. Oh, j'admire votre étonnement. Vous faites la naïve, mais au fond... Eh bien, qu'y a-t-il au fond? Vous avez le cœur dur. Vous ne compatissez pas à la douleur d'autrui. Vous ne la comprenez même pas. Vous en riez, fille ingrate. Oh, Vous me trouvez ridicule. Je le Oui. sais. pouvez-vous dire de telles choses et les penser, ma reine? Loulou lui-même. Loulou vous déplaît depuis qu'il a perdu sa gaieté en perdant son maître. N'est-ce pas, mon chéri? Mais non, madame, mais non. Je ne ris de rien. Mais je suis triste comme vous. Oh non, ce n'est pas possible. Au moins, j'ai fait ce que je peux. Mais Loulou, je l'aime comme vous. Oh non, ce n'est pas possible. Au moins, j'y fais ce que je peux. N'est-ce pas, petit chien adoré? Allons, faites une risette. Allons vite, une risette. Oh, la vilaine bête, il sent mauvais. Mariette, quel temps fait-il? Il fait triste, ma reine. Il pleut? Oui, ma reine, il pleure. On dirait que le ciel est veuf. Encore une impertinence! Vous rejetez donc décidément tout respect? Nous en viendrons à ne plus reconnaître qui est la maîtresse. Ma reine, Maîtresse. ma reine. Maîtresse, je le soutiens. Alors je vous donne mes 8 jours. J'en ai assez de votre maison. Les murs sont humides tant vous pleurez. Je vais faire mes paquets. Tu n'es pas une petite malheureuse pour traiter ainsi ta marraine? Maîtresse, vous l'avez dit vous-même. L'un de ces titres ne détruit pas l'autre. J'ai comme maîtresse droit à votre respect et droit à ton affection comme marraine.
Eh bien, madame, c'est trop. Je n'attends pas 8 jours, je n'attends pas demain ni ce soir. C'est sur l'heure que je m'en retourne au village. Le temps de ficeler mes hardes, et je vous tire ma révérence. Ainsi, je serai persécutée par tout le monde. Par ma femme de chambre, qui ne veut pas que je sois triste. Par le capitaine, qui veut que je l'aime. Par mon propre cœur, hélas, qui y consent. Vraiment, c'était bien la peine de soutenir un si long effort, d'envelopper mon cœur de tristesse et ma tête de voile noir pendant 3 ans pour en venir à ce point de faiblesse. Veuve d'un colonel, aimer un capitaine. Je l'aime. Je ne puis me le cacher. Oh, elle ne me quittera pas. Je vais lui laisser croire qu'elle me convertit. Oh, ce sera pour moi un moyen honorable de sortir d'embarras. Elle sera bien obligée ainsi de ne pas critiquer le choix que je ferai. Oh, mais la voilà, avec tout son bagage. Je m'en vais, madame. J'ai tout mis là-dedans. Je m'en vais. Je respirerai le grand air, je soignerai les poules et le coq. Ah, oui, je le soignerai, le coq. Quand un coq ne chante pas dans la basse-cour, vous savez, madame, c'est comme ici, ça n'est pas gai. Muette, elle ne veut même pas me dire adieu. Je me secouerai la rate par le rire. Je m'en donnerai pour tout le temps que j'ai moisi dans votre aquarium. Ainsi, mademoiselle, sans aucune considération pour l'embarras où vous me mettez, vous partez sur l'heure. Oui, madame. C'est pas que je vous regrette, puisqu'il vous en coûte si peu de me quitter, il ne m'en coûtera pas davantage de me séparer de vous. Alors, madame, pourquoi y se faire des reproches? Adieu, madame. Je me sauve. Je manquerai le train. C'est fort bien. Je désire pour vous que la maison où vous vivrez ne vous soit pas moins amie que celle dont vous sortez. Je me retire chez ma tante. Vous n'aviez pu demeurer il y a 4 ans quand je vous pris avec moi. Dame, elle me maltraitait et voulait me faire chanter pendant qu'elle me battait. Le caractère de votre tante a dû s'améliorer à mesure qu'elle a vieilli. Ah non, je ne crois pas. Mes compliments également à votre tante et à votre cousin. Vous l'épouserez prochainement. Qui ça? Le fils de ma tante? Ah, jamais! Vous savez la condition de votre tante. Épouser son fils pour rentrer chez elle. N'est-ce pas une mauvaise action de quitter ma marraine? Et là-bas, ne serais-je pas plus malheureuse? Rester, partir, que faire? Voulez-vous rester, Mariette? Je vous pardonne vos brusqueries. Restez! Ah, eh bien voilà, encore et toujours de l'eau. Je pars. Adieu. Ding dong! Ah mon Dieu, il est 4 heures, c'est le capitaine. Comment? Un capitaine? Oui, c'est monsieur, un officier, il devait venir. Un capitaine. Il y a un capitaine et vous ne me le dites pas? Il y a un capitaine, alors je reste. Jeune? 30 ans, Bien taillé? pas mal. Santé solide? Cela paraît. Blond? Non, Brun alors? non, Ah, miséricorde, il est roux? non, il est châtain. À la bonne heure. Mais ce n'est pas tout. Infanterie? Non, Cavalerie? non plus. Ce reste un capitaine de vaisseau qui ira se faire manger par les sauvages et vous relancera dans ce bel état veuve? Non, c'est un capitaine d'artillerie. Sapristi, un artilleur! Il nous tirera des feux d'artifice. En attendant, vous le laissez à la porte. J'y cours. Ah, mon Dieu, venez voir, madame, c'est lui. C'est lui. Il s'en va. Il s'arrête. Il se retourne de ce côté. Il entre chez le fleuriste. Il reviendra. Tant pis pour lui. Comment tant pis pour lui? Et pour quelle raison? Par la raison que maintenant il est superflu que je le reçoive. Tu lui transmettras ma volonté. Oh, je ne comprends plus. C'est bien simple. Ce monsieur me poursuit depuis 3 mois. Et je n'en savais rien. Voilà précisément. Tu devais l'ignorer. Je ne pouvais pas, à tes yeux même, à toi, qui depuis 3 ans vois mon deuil, paraître faiblir et me laisser entraîner à une passion. Oh, mais marraine, il ne fallait pas vous gêner pour moi. Mais où voulez-vous en venir? À ceci. Le capitaine eut de moi, qui voulait en finir, l'autorisation de me venir voir aujourd'hui. Oh, je savais ce qu'il me dirait. Et vous? Saviez-vous ce que vous répondriez? Oui. Monsieur, je suis veuve d'un colonel et ce n'est pas pour un capitaine que je romprai le veuvage. Vous lui auriez dit cela? Mais c'est insensé. Enfin, voyons, madame, vous n'êtes pourtant pas une bête. J'aime à vous l'entendre dire. Mais je ne le dirai pas 2 fois si vous répétiez votre belle phrase. Fort bien, mon compliment. Vous ne comprenez donc pas que je ne puis déchoir. Mais déchoir de quoi? Vous n'avez pas de mari. Vous en prenez un. Est-ce déchoir, cela? Au contraire. Mais le mari que j'eus était colonel. Mais le mari que vous eûtes n'est plus rien du tout. Il n'en était pas moins un homme de haute situation le jour où il m'épousa. Mais il avait 50 ans, un gros ventre et pas de cheveux. Tant qu'il vécut, je n'eus qu'à me louer de l'avoir choisi. Mais il était si bien en point déjà qu'il n'ait survécu que 2 ans. Je suis bien malheureuse de l'avoir perdu. Raison de plus pour le remplacer. Je ne puis descendre de mon rang. Remplacer un vieux colonel mort par un jeune capitaine bien vivant, je dis moi que c'est monté en grade. Et puis, il aura de l'avancement, ce jeune homme. Tu crois? Mais j'en suis sûre.
Il est brave, instruit, distingué. Oh, certainement. Mais qu'en sais-tu? Moi, oh, je n'en sais rien, mais je juge cela puisque vous l'aimez. Je l'aime. Mon Dieu, oui, ne vous effarouchez pas. Oh, mais vraiment, Mariette, je ne te comprends pas. Me dire de pareilles choses. Eh bien, est-ce scandalisant? Tu sais que je me suis jurée de rester veuve. Celui à qui on jure peut remettre le serment puisque c'est à vous-même que vous avez juré. Crois-tu, en conscience, que je puisse aimer ce jeune homme? Je crois en conscience que vous en tenez, et fort. Tu veux donc que je cède à ses instances? La belle question. Attendriez-vous ma permission? Parce que tu as une façon de pousser les gens. Ah oui, c'est moi qui vous pousse. Ding dong! C'est lui. Avec un bouquet? Oh, faut-il le recevoir? Le bouquet? Non, le porteur. Oh, mais tous les deux, ma reine, tous les deux.